Bonjour Père Gérard Fouquet. Bonjour. Du haut de vos 94 ans, vous êtes là avec nous en studio. On est ravis de vous recevoir. Vous avez une vie incroyable. On va en donner les grandes lignes. Vous avez donc suivi vos études théologiques au Grand Séminaire ici à Angers. Vous avez fait votre service militaire en Algérie, à Rabat au Maroc, puis à Rabat et au Maroc. Vous avez été nommé professeur au Petit Séminaire de Beaupro. Et puis ensuite, vous avez exercé l'essentiel de votre ministère dans le diocèse d'Orléans. On parlera aussi de ce détour que vous avez fait à Saint-Tropez. Et vous avez livré tout ça dans plusieurs ouvrages, 4. Oui. 4 pour être précis. Donc on se doute bien que vous êtes prolixe et vous allez nous le présenter là pendant cette émission. On va commencer par une première question. Si vous deviez dire en une image ce qu'être prêtre signifie pour vous aujourd'hui, ce serait quoi? C'est quoi l'image d'être prêtre pour vous aujourd'hui? Moi, ce serait l'image du serviteur ou de la servante. Et c'est un psaume qui dit, par exemple, j'ai toujours les yeux fixés sur les mains de ma maîtresse pour savoir ce qu'il attend de moi. Mhm. Donc, surtout depuis que je suis en retraite, j'ai les yeux fixés sur les événements, sur les personnes que je rencontre, pour savoir ce que Jésus attend de moi chaque jour. Vous avez été bousculé dans votre vie de foi très fort parce que vous étiez là pendant les événements, pendant les années 60-70 et que vous avez été vraiment au cœur de ces turbulences. À un moment, j'ai cru que je n'allais pas m'en sortir comme beaucoup de mes frères. On est rentré 31 au séminaire. On est encore, enfin ils sont morts maintenant, mais il en est resté 17. Tous les autres sont partis parce que le concile est arrivé, un petit peu en retard à mon avis, mais le temps qu'on absorbe toutes les consignes, c'était une épreuve terrible. Mais j'ai eu la chance justement, moi, de vivre ces moments-là dans une équipe. Je disais à qui voulait l'entendre, ou on se marie, ou on vit en équipe. Parce que j'avais fait l'expérience, en allant donner un coup de main au curé à droite à gauche, étant professeur, j'étais témoin de leur solitude. Et je me disais, mais l'Église ne peut pas continuer à vivre comme ça. Donc, j'ai été d'abord professeur à Beaupro, avec la confiance des grands, et surtout la confiance de mon évêque, Monseigneur Chapouli, qui m'avait dit qu'il fallait les moderniser, les vacciner, il avait employé le mot. Ah oui. Donc, et le sport a démarré à Beaupro avec l'introduction d'un laïc. Ça, c'était nouveau. Les curés réagissaient. Jamais un laïc n'aurait enseigné dans un petit séminaire. Donc, j'ai mis mon point d'honneur à supprimer le mot petit séminaire, même si ça scandalise encore des copains. Et puis, le jour où Monseigneur Chapouli est mort, évidemment, on m'a vidé de Beaupro, on m'a envoyé à Combray, où le collège était encore pire que ce que j'imaginais. C'est-à-dire? Mais le règlement datait du siècle dernier et il y avait les parents qui avaient été élevés à une méthode. Il fallait surtout rien changer pour que le fils ait une place remarquable à Paris. Et donc, nous, professeurs, on ne pouvait pas agir sur le déroulement et le règlement du collège. Et moi, je me suis usé à essayer de les aider à devenir libres. Bon, donc jamais on ne priait entre prêtres, jamais. J'étais obligé de célébrer la messe pour avoir de quoi acheter mon dentifrice. Jamais on m'a demandé 1 heure de catéchèse. Donc ça devenait une révolte permanente chez moi. Et c'est grâce à un copain qui m'a vu comme ça, qui m'a emmené à une retraite à Nantes, où j'ai trouvé l'ancien évêque auxiliaire d'Angers, Monseigneur Riobé, qui avait déjà l'aval de tous nos confrères. Et quand il m'a vu, il m'a dit t'as une sale gueule, viens par là. Et dans son bureau, j'ai craché tout ce que j'avais sur l'Église. Personne ne peut en faire autant. Donc, je croyais qu'il allait me passer un savon. Pas du tout. Il m'a dit, mais t'as encore rien dit. Et il m'a donné un petit livre qui s'appelle Jésus, l'Église et les pauvres. Ça avait été écrit par un prêtre ouvrier de Nazareth, et le petit livre était parti au père du concile. Et il a fait changer les premiers textes qui ont été discutés au concile.
Donc j'étais aidé par l'évêque d'Orléans, mais me voyant fatigué à ce point-là, il m'a dit « Je téléphone à mes amis médecins à Angers, ils t'envoient à Grasse te reposer le reste de l'année. » Donc il m'a envoyé à Grasse. Changement de climat. Pour dormir, j'avais envie de dormir. Et à Grasse, j'ai trouvé des prêtres qui étaient aussi fatigués que moi. Oui. J'ai trouvé une église qui ne pouvait pas exister. Alors je donne un exemple. En face de moi à table, il y avait le curé de Gennevilliers, 25 000 habitants. Il était lessivé. Il y avait le curé d'une paroisse de Besançon. Il avait 350 habitants. Mais il était esquinté, mais pas pour la même raison. Je dis, mais l'église, ça ne peut plus marcher comme ça. C'est pas Mais possible. c'était l'inverse. Ouais. Bon, alors heureusement, j'ai trouvé le curé de Belleville, qui à l'époque faisait parler de lui, parce que dans les banlieues parisiennes, il avait inventé un catéchisme moderne. Et je trouve ce curé de Belleville, qui me voyant avec toute ma jeunesse et Votre dynamisme. mon envie de Oui. vivre, m'a dit, allez, enlève ta soutane, on s'en va dans les mimosas faire un tour. Et il m'a rassuré, il m'a calmé. Bon, au bout de 2 mois, j'ai dormi. Mon voisin de chambre était le vicaire de Saint-Tropez, malade. Son évêque de Toulon vient le voir. Et il est nommé, cet évêque-là, évêque d'Angers, Monseigneur Mazrin. Donc, je le rencontre en disant, je suis le premier en juin à vous dire bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, je dors pour me reconstituer. Mais j'ai dit, je suis prêt à travailler. Ah, ben dit, ça tombe bien parce que vous pourriez remplacer le vicaire qui est votre voisin. Donc, vous Saint-Tropez. J'ai dit, d'accord. On était en quelle année? Alors, on était en 60 et... Dans les années 60 62. 62. Et donc, je suis revenu chercher ma voiture. J'ai pris mes affaires encombrées dans le noir, personne ne m'a vu. Et je suis reparti à Saint-Tropez, où là, il m'est arrivé, alors là ce que je n'aurais jamais imaginé. J'ai fréquenté les grands de ce monde, tout le show business, le théâtre, le cinéma, Audiard, Gilbert Bécaud, et Eddie Barclay, et des ambassadeurs, et tous les commandants de navires, et tout ça. Alors je remplaçais mon curé, et puis j'étais acculé à répondre à des questions assez pertinentes. Mais un jour, une grande réunion sur un bateau, je raconte ça parce que c'est intéressant, je ne savais pas comment m'y faire. La femme du commandant m'introduit dans le groupe des grands commandants de maritime, et il y en a un, plus fort que les autres, qui m'envoie une injure terrible. Tellement ça m'a glacé. Mais là, je lui ai répondu du tac au tac, « Monsieur le commandant, je ne vais pas voir dans vos mines ce que vous y mettez, venez pas voir dans mon bénitier. » C'est un proverbe qui c'est ça chez moi. Tout le monde a applaudi. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus sortir dans Saint-Tropez, tout le monde me connaissait. Et au bout de 6 mois, mon curé avait confiance en moi. Et j'ai trouvé un curé humain, là. Ouais. Et que je n'avais pas trouvé en Anjou. Il me disait, quand tu as soif, tu ouvres le frigo. Si tu as besoin d'argent, tu viens me trouver. Et lui, il avait toutes les qualités pour rencontrer les gens riches. Mais moi, qui j'étais fils d'ouvrier, j'ai pris contact avec les marins, les petits marins de Saint-Tropez. Oui. Et un jour, le vendredi saint, je me souviens, j'étais fatigué de confesser et je m'en vais sur le port de la Ponche, universellement connu. Et j'aide une dame à nettoyer les filets, comme dans l'Évangile. Oui. Le lendemain, elle a sorti ça au banc de poissons devant tout le monde. Donc, alors à ce moment-là, on a un nouveau vicaire, etc. Alors j'ai fait 2 autres trucs comme ça, ce qui fait qu'il y avait une religieuse même de la Pommeraye qui était à Saint-Tropez. Au mois de juin, elle venait me trouver en disant « Père Gérard, il est temps que vous partiez. » Et effectivement, je devenais une vedette. Et j'ai appris là que devenir une vedette, ça peut être très dangereux. Oui. Pourquoi?
parce qu'on se prend au jeu, je suis quelqu'un. Non. On est au service de Jésus, et j'aurais jamais pensé qu'il m'avait aimé jusque-là, pour me montrer qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de tous ceux qui nous commandent. Ils sont plus pauvres que les pauvres de ce monde. Donc ça m'a servi pendant tout le reste de mon existence, de mon ministère, pour rester à ma place. Et on a eu la preuve avec la crise de gouvernance de l'Église. Mais moi, j'avais jamais oublié que l'évêque d'Orléans m'avait dit, quand j'avais craché mon venin, il m'avait dit « N'oublie jamais, Gérard, que c'est moi qui suis à ton service, pas toi qui est au service de l'évêque. » Alors là, j'ai compris ce que c'était que servir. Il y a plusieurs phrases, plusieurs versets qui vous ont accompagné tout au long de votre vie de sacerdoce, notamment lors de votre ordination. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Non, j'essayais justement de chercher dans l'Évangile ce qui pouvait me soutenir. Et j'ai eu la chance, au premier poste qu'on m'a donné à Orléans, d'être à côté d'un bibliste, d'habiter à côté d'un bibliste. Alors, qui m'a fait rechercher la méthode moderne. Et puis, une date que j'oublierai jamais, c'est le 4 juillet 1947, quand Tsahal a pris Jérusalem. Je me suis dit, c'est un événement mondial, j'y vais. Donc, il fallait 37 000 francs. Oui. Je l'ai dit aux copains à midi. J'ai dit, je vais partir à Jérusalem. J'étais complètement... j'ai dit, j'ai pas l'argent. 2 jours après, il y a une dame qui est rentrée avec moi au presbytère, qui a dit, je viens d'hériter, je cherche un abbé à qui donner un héritage. Il me donne une enveloppe, 37 000. Non. Ouais. Donc je suis parti à Paris, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour animer le groupe. Donc j'étais le premier groupe à rentrer dans Jérusalem. J'ai pris des photos, en veux-tu, en voilà. Et par la suite, j'ai gagné 3 concours de voyage pour aller à Jérusalem. Et à Paris, ils m'ont offert 3 voyages d'études pour devenir guide. Et alors, à ce moment-là, j'ai réalisé qu'en paroisse, il fallait qu'on fasse une famille. Et j'ai trouvé rien de mieux pour refaire une catéchèse à mes paroissiens que de les emmener en Terre Sainte. Vous y êtes allé 34 fois? Alors, j'y suis allé 34 fois. Et à chaque fois, ça a été une richesse extraordinaire. Et les gens qui revenaient devenaient des responsables dans ma paroisse. Et sur place, c'était des rencontres aussi importantes. Donc moi, je vivais avec cette dimension-là, y compris le jour où j'ai rencontré Jean-Marie Lustiger, qui est devenu mon évêque. Et alors, avec lui, j'ai eu des contacts assez fréquents. Et là, j'ai compris que fallait que je devienne comme Jésus, avec sa mentalité. Étudier ce que les papes avaient demandé, étudier la Bible dans son contexte, savoir ce que l'auteur a voulu dire. Et je passe mon temps depuis ce moment-là à réétudier la Bible. Et quand je suis arrivé à Érigné, je me suis inscrit au cours biblique à l'université pour mieux traduire. Et avant d'aller à la messe le dimanche, je prépare les textes. Et quelquefois, il m'arrive d'aller voir les textes hébreux. Et j'apprends encore à mon âge de ce que Jésus pouvait penser, de ce que Jésus pouvait dire, et que les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas comprendre. C'est une autre culture. Et si on n'explique pas la culture, il y a de quoi être scandalisé par certaines paroles de l'Évangile. Alors, quand je suis arrivé en retraite, la paroisse lançait les équipes bibliques. Donc, 3 équipes bibliques m'ont appelé à les accompagner. Et eux, ils me posent leurs questions. Et mon dernier livre, c'est justement répondre à leurs questions. Père Gérard Fouquet, on est encore avec vous une petite dizaine de minutes, ça passe très vite. Quelle prière vous porte quand ça va pas, quand les choses vacillent? Est-ce qu'il y a une prière vraiment qui vous a porté? Je ne vais pas aller chercher loin. Avant de venir ici, j'ai pris une prière au Saint-Esprit et je l'ai même amenée ici parce que je me suis dit avant de parler, prière du cardinal Vernier au Saint-Esprit.
C'est ce que j'ai dit avant de venir ici. Et ça, Et je recommande, avant chaque décision, invoquer l'Esprit Saint, que dans l'Église de l'Ouest de l'Europe, on a un peu oublié. Ce sont les orthodoxes qui n'ont pas oublié le Saint-Esprit. Mais nous, dans l'Église latine, la preuve, c'est qu'au dernier homélie que j'ai entendu sur la Trinité, on parlait du Père, du Fils, mais pas de l'Esprit Saint. Dommage. vous vouliez aussi partager avec nous les signes d'espérance dans la vieillesse. Ah oui, parce que comme j'avais une vie très active, je suis un fonceur, évidemment. Alors, quand je bouge pas, ça me manque. Et une fois en retraite, enfin, entre guillemets... Oui, depuis 2007, vous êtes en retraite. Je me demandais comment j'allais vous occuper, quoi. Exercer un sacerdoce. Et là, j'ai pris la spiritualité de Nazareth, comme le Christ à Nazareth. Il prêchait pas, mais il était présent. Donc être présent en le portant, lui, c'est lui qui fait le travail. Donc je reçois beaucoup de visites. Heureusement, j'ai ma cousine qui m'aide à supporter ce genre de choses. J'ai pas à m'occuper de ma santé, de mon linge. Tout est prêt, donc je ne peux pas rêver mieux. Donc je suis tout à l'écoute des gens qui viennent et j'essaie de répondre à leurs questions et de repérer dans la vie les signes d'espérance pour avoir toujours au fond de moi-même la joie d'appartenir à Jésus. Alors, j'ai noté... quels seraient ces signes? J'ai noté, depuis que vous m'avez appelé, j'ai noté le nombre des baptisés adultes en France a doublé. J'ai noté 1500 confirmés adultes à Toulouse. J'ai noté la Corée du Sud, 50% de baptêmes en plus. J'ai noté à Paris, entre autres, 1700 musulmans baptisés. J'ai noté depuis janvier 10 000 Bibles qui se sont vendues à la procure en plus à Paris. J'ai noté que les cardinaux, ça au moment de l'élection du pape, reflétaient l'image de l'universel. On n'est plus enfermé dans l'Europe. Et puis l'élection de Léon XIV, alors là, dernier article de la Croix, on nous montre un pape qui n'oublie aucun des papes qui l'a précédé. Alors on peut dire, il y a tel pape qui est pour les en avant, non. Lui, il suit Paul VI, il a cité François, dont il est successeur. Donc il est toujours avec Léon XIII comme successeur, toujours dans la réforme. C'est comme ça qu'on a eu les protestants. Alors je leur fais appel aux protestants. On est en train de réformer tout le temps l'Église depuis que vous êtes arrivés avec nous. Parce qu'il faut qu'elle se réforme pour être adaptée à la vie concrète qui change chaque jour. Mais c'est passionnant parce que Jésus nous envoie l'Esprit Saint qui nous adapte aux problèmes du moment. C'est passionnant. Qu'est-ce que vous diriez à un prêtre qui doute de son appel aujourd'hui? Je dirais que c'est normal. Je dirais que c'est normal parce que l'appel que Jésus nous donne, c'est pas avec nos oreilles qu'on l'entend. Sauf quelquefois. Et je vais vous donner l'exemple. Oui. Quand l'évêque d'Orléans m'a appelé pour venir à ses côtés, j'ai reçu une lettre. Et là, c'est difficile de ne pas y voir la voix de Jésus. Que devenez-vous? Je vous propose une solution. Venez passer 1 an ou 2 dans le diocèse d'Orléans, vous rapprocheriez de l'Anjou et vous nous rendriez le plus grand service. Venez nous rendre ce secours fraternel. Depuis, je serai si heureux de vous avoir près de moi. Qui sait si Jésus ne permettra pas que vous y demeuriez pour m'aider plus directement. Alors, devant un texte comme ça, c'est quasiment direct. Alors, plus intimement, il y a eu deux moments dans ma vie où j'ai senti le Christ m'appeler plus intérieurement. La première fois, quand je me suis baigné dans le lac de Tibériade, je voyais l'endroit où Jésus avait appelé. Et j'ai quasiment entendu intérieurement, « Gérard, viens, suis-moi ». Et puis, à la fin de mon ministère à Orléans, j'ai eu un infarctus. Et quand on m'a opéré, le chirurgien m'a dit « Regardez dans
dans le téléviseur, dans Oui, la l'écran. radio, oui, oui. Et pendant que je regardais son opération, j'avais l'impression que quelqu'un derrière moi disait « Non, non, je ne veux pas de toi pour l'instant, mais parle ». C'est à ce moment-là que je me suis mis à écrire des livres pour que ce ne soit pas perdu. Que diriez-vous à un jeune qui est en recherche de sens? Alors, ils sont obligés, et je me mets à leur place. Et il y en a qui doivent souffrir beaucoup, parce qu'il y a tellement d'informations qui nous arrivent maintenant, ils peuvent être perdus, parce que tous les jours, quel sens donner à une information? Quel sens donner à sa vie? Quel sens donner à la mort, à la guerre, et aux enfants, au mariage? Je viens de recevoir un avis de mariage. Mariage à la mairie, mariage laïque, mariage... Mais il n'y a pas de mariage religieux. Voilà, ils cherchent. Qu'est-ce qu'ils viennent faire sur Terre? Or, absolument, il faut leur dire qu'on est créé pour être heureux. Et le bonheur, j'ai pas d'autre mot que découvrir Jésus. Là, c'est le titre d'un de mes livres, parce que c'est un musulman qui a découvert que Jésus l'aimait et il s'est fait baptiser. On commence par quoi pour découvrir Jésus? Par aimer ceux qui sont autour de nous. Il faut d'abord commencer par être un garçon obéissant à ses parents quand même. Et puis faire bien son travail. Les bases d'une culture humaine que certains ont oubliées. Savoir dire merci, savoir dire bonjour, savoir rencontrer l'autre comme une personne. Alors quand on les voit avec les portes, avec les téléphones portables, le comble, deux fiancés à la même table qui se parlent par interphone, mais ils ne peuvent pas être heureux. Alors, qui se regardent les yeux, qui sachent regarder la nature. D'où la tendance vers l'écologie pour regarder la nature comme tout ce qui nous est donné. Il y a moyen de dire merci, là. Mais il faut encore regarder. Là, c'est nouveau, on a un petit jardin. Cette année, on a fait la découverte du jeu des oiseaux avec les mésanges. Bon, il faut que j'apprenne ça à 94 ans. Je ne l'avais jamais vu. Voilà. C'est l'émerveillement. Une dernière question pour clore cette émission. Père Gérard Fouquet, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise quand vous êtes senti appelé? Alors, quand on m'a appelé, j'aurais aimé qu'on me dise « Tu es appelé à servir Jésus, mais si jamais tu ne te sens pas capable, si jamais tu tombes, si jamais tu te trouves en faute, si jamais tu te trouves inadapté à ce genre de choses, laisse passer l'orage, ça reviendra, il est à tes côtés, il ne te lâchera pas. » Il te porte. Oui, il y a un texte d'un poète chilien, je crois, qui dit je me demandais où tu étais quand j'étais malheureux. Il dit regarde cette plage, tu vois des traces. Et je vois des traces, il y a deux personnes qui marchent. Et à un moment, tu t'en vois plus qu'une. C'est moi qui te portais. Parce que tu souffrais. Oui, c'est vraiment ça. Vous aimeriez qu'on dise quoi de vous, Père Gérard Fouquet? Que je suis un serviteur qui essaie d'être fidèle chaque jour, un minimum de prière, un minimum de sourire et un minimum d'espérance dans tout ce qu'on nous apprend. Oui. Aujourd'hui, c'est la clé, l'espérance? Oui, ça tombe bien parce que on va réfléchir à ça. Mais c'est Yves Claire Orléans, Peggy, la petite fille, Espérance, oui. Si on n'a plus d'espérance, alors le monde est fini. Et comment on fait pour la retrouver, cette espérance? Bien faire attention à ce que la prochaine visite nous apporte. Être dans la rencontre. Et dans la rencontre. Aujourd'hui, j'étais sur mes gardes parce que c'était une épreuve. Je rencontre un frère prêtre dont j'avais entendu parler, qui m'apporte son sourire, qui m'apporte son espérance, un plus jeune que moi,
et que je sens en plein dans sa mission, ben voilà. Elle était là. Il y a tous les jours des signes d'espérance. Oui. Merci beaucoup, Père Gérard Fouquet. Merci de votre sourire aussi. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Et on espère que vous reviendrez. Ah, bah, si je suis encore capable de parler. On l'espère. Merci beaucoup, mon père.